Hello guys, I hope you guys are doing well. Sorry for the guys, but hello brethren. You're gonna say hello brethren. How are you guys doing? Anyway, today I feel like talking in English more than in French. Maybe I'm gonna translate after. But I just wanted to share something about what the Bible says in the book of Hebrews 12. And I'm going to read that passage because I think it's really important that we get to that point where we understand that men, we always fail. Like no one is perfect. No one is perfect, but we are walking and we are walking toward that perfection. God, Jesus is the perfections. So I'm gonna read a passage in Hebrew 12. I don't know why I picked the French Bible instead of picking the English one, but I think I'll get the English one because I'm actually talking in English, but I'll get the English Bible and read it because it's actually a passage that is important for us to meditate upon. We have to think about it. We have to really take time to understand what it means. So let's go into the book of Hebrew chapter 12 that says Hebrew chapter 12 from verse 1 to verse 2. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Let's go back to that specific statement. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Look unto Jesus. Look unto Jesus. He is the author and finisher of your faith. Men will fail you. People will fail you. Even the perfect one will fail you. Even me, I will fail people. Sometimes I will fail them. I'm just a human being. I was deprived of the glory of God, and now I'm like walking into regaining that glory again because I am in Christ. But if you don't set before you Jesus, you're gonna be deceived. You're going to be deceived, confused, and disappointed. Deceived, confused, and disappointed by men. And when I say men, I mean men in general, like either women or men. Donc, pour un peu traduire ce que je disais, c'est que on a besoin de regarder à Jésus. On a besoin de comprendre que no one is righteous. Comment dire ça en fait? On dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et si on est en Christ, on est en train de marcher, de regagner, on est en train d'être transformé en l'image de Christ. On n'est pas encore arrivé. C'est quand il paraîtra que nous allons atteindre cette perfection. Mais on est en train de marcher, d'essayer d'imiter, de marcher comme il a marché. Et donc, tout à l'heure, j'ai lu dans le livre d'Hébreux, au chapitre 12, du verset 1 à 2, qui parle de Jésus étant le consommateur de notre foi. Hébreux 12, verset 1 à 2 dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte,
Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc vraiment, c'est vrai que cette version-là n'est pas assez explicite. J'aurais aimé vraiment lire une autre version, mais voilà, en fait, si je traduis la version anglaise que j'ai lue, c'est en fait pour dire, il est l'auteur de notre foi. Et il est aussi celui qui va finir, en fait, l'achever, l'emmener à l'achèvement. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Donc, qu'on ne soit pas surpris parfois quand on est déçu, quand on est déçu, quand on est peut-être voilà, confus par rapport aux actions de certaines personnes autour de nous, des frères, des sœurs. Ça ne doit pas nous surprendre parce que même nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, mais on essaie d'imiter. C'est pour cela la parole de Dieu nous demande de préserver le lien de l'esprit par la paix. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande de pardonner les autres, de nous pardonner les uns les autres comme Christ nous a pardonné. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a cet exemple-là devant nous, on a cet exemple parfait de Christ qui s'est humilié, mais je me dis, mais comment moi je ne vais pas m'humilier? Quand je vois son amour, je dis, mais comment je ne vais pas aimer? Quand je vois le pardon, alors que nous étions encore pécheurs, il nous a pardonné. Comment moi ne vais-je pas pardonner mon frère ou ma sœur? Ça ne vaut pas la peine en fait. Ça ne vaut pas la peine. Et plus tu marches avec Dieu, plus tu marches avec le Seigneur, plus tu comprends qu'il vaut mieux s'humilier. Il vaut mieux en fait être le servant des autres. Il vaut mieux en fait souffrir à cause de la volonté de Dieu que de vouloir rechercher en fait à se faire justice. Et ça c'est important. Jésus est l'auteur et le consommateur. Il est le chef suprême de notre foi. Si on peut parler de la foi en Christ, c'est à cause de Christ. On ne peut même pas détacher notre foi de lui en fait, parce que si on parle de la foi aujourd'hui, c'est à cause de lui. Donc il est le chef, il est l'auteur, il est l'initiateur, si je peux même dire ça. L'auteur, l'initiateur, comment dire, quel mot encore utiliser? Je sais pas si je pouvais dire le commensateur, mais malheureusement, je crois pas que ça existe dans le vocabulaire français. Mais il est celui-là qui commence. C'est à cause de lui qu'on peut prétendre être dans la foi. Et c'est aussi à cause de lui, parce que c'est lui qui va marquer la résurrection des saints. C'est lui qu'on attend. C'est lui qu'on attend, son avènement. L'espérance de la résurrection, c'est encore à cause de lui, parce qu'il nous a montré le chemin. Il a été le premier. Donc, on ne peut en aucun cas, jamais, guerre, nunca, jamás, je ne sais pas quel mot encore, never, ever, mettre quoi que ce soit devant nos yeux. Si ce n'est Christ, c'est lui qu'on suit. Follow me. Suis le Seigneur. Toi, suis le Seigneur. Ne suis pas quelqu'un. Suis le Seigneur. Si tu vois quelque chose qui n'est pas correct, qui ne s'aligne pas, toi, continue de suivre le Seigneur comme il t'a demandé. Comme il t'a demandé. Par sa parole. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas décevoir par les manies, par les actions. Parce que toi-même, peut-être quelque part, tu as déçu quelqu'un. Mais toi, tu continues de suivre le Seigneur et qui te donne la joie du salut. Pour que dans ton cœur, ce soit sa joie en fait qui demeure, qui abonde. Et tu n'es pas troublé par les situations parce que tu vois ça comme étant normal. Normal. Et bien sûr, il faut toujours suivre le Seigneur. Il faut toujours suivre le Seigneur. Il ne faut jamais se dire non, tel est comme ça, tel est plus. Parce que le jour que la personne, et je l'ai toujours dit quand même dans tous mes partages, c'est que si tu suis quelqu'un et que tu n'as pas le discernement, le jour que cette personne va tomber, alors que tu es en train de suivre la personne, tu tombes avec cette personne. Mais quand tu suis le Seigneur, lui-même le Seigneur te dit que cette personne-là, elle m'a laissé de côté. Donc on continue. Maintenant, si toi tu veux suivre la personne ou tu veux me suivre,
I don't know. I mean, you choose. You choose. So it's so important to just follow the Lord. Follow Jesus. Toi, suis le Seigneur. Donc je voulais juste partager ça. Mais toi, suis le Seigneur en fait. Suis le Seigneur.